Bonjour Monsieur Dequin, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon application Ionic qui se base bien sûr sur le projet qu'on a réalisé dans le cadre du cours d'architecture web où j'ai créé un site de cuisine qui recensait des recettes qui étaient liées à des catégories où forcément on pouvait rajouter des recettes, les modifier, les supprimer. Également ces mêmes fonctionnalités pour les catégories et où on pouvait réaliser une recherche. Donc ces différentes fonctionnalités, j'ai essayé de les retranscrire dans l'application Ionic. Donc bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais les différents serveurs tournent ici. Donc il y a le serveur tout d'abord Symfony qui tourne et le serveur Ionic. Donc maintenant, pour ce qui est du rendu visuel de l'application Ionic, on a notre première interface qui, donc bien sûr, je l'ai pas précisé, mais on voit la version mobile grâce à l'outil de Chrome qui permet simplement de voir comment ça va rendre sur un téléphone, par exemple. Donc, première interface, on a le listing des différentes recettes. Donc, on a un header qui est commun à toutes les vues, qui va avoir en fait les différents onglets auxquels on peut accéder, c'est-à-dire les recettes et les catégories, mais également l'outil de recherche et un bouton pour recharger la page. Au milieu de la première vue, on a notre liste de recettes qu'on peut scroller comme ceci. Donc, bien sûr, il y a plein d'éléments un peu bateaux qui sont là, mais c'était simplement pour vous montrer le rendu que ça pouvait avoir. Et une sorte de footer où on a un bouton pour rajouter nos recettes. Donc, première fonctionnalité, on a le listing des recettes. Ensuite, on a la deuxième fonctionnalité, ajouter une recette, qu'on verra juste après. Ensuite, on a modifier et supprimer une recette. Alors ça, on ne le voit pas directement à l'écran, mais c'est parce que j'ai essayé d'améliorer un peu l'expérience utilisateur en exploitant ce que nous offrait Ionic, c'est-à-dire des sliders. Donc, pour chacune de nos recettes ici, on a un slider, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, si imaginons je veux modifier ma mousse au chocolat, je slide vers la droite pour modifier et je slide vers la gauche pour supprimer. Donc, le simple fait de slider ne suffit pas. En fait, ça dévoile un bouton et après on clique dessus pour modifier ou supprimer. Ça, je vous le montrerai juste après. Donc, maintenant, pour rajouter une recette, hop, je clique dessus et j'ai un formulaire qui apparaît avec les différents champs relatifs aux informations de ma recette, à savoir un nom, une catégorie, des ingrédients, donc qui va être une liste, une préparation, également une liste, et finalement l'URL d'une image. Donc imaginons je veux rajouter un clafoutis qui va être de la catégorie dessert. Maintenant pour la liste des ingrédients et la préparation, on a à chaque fois un bouton pour rajouter un élément. Donc imaginons je veux rajouter un ingrédient, je clique ici. Et donc on a un élément, enfin un nouveau champ du formulaire qui apparaît, qui va être une paire d'un ingrédient et de sa quantité. Donc disons, pour mon clafoutis, je veux du sucre, 100 grammes. Je veux également des œufs, j'en veux 4. Et disons, je me trompe et je veux rajouter un élément de trop, donc imaginons du sel, qu'on n'a pas besoin. On ne voit pas le bouton supprimer, c'est parce que, encore une fois, on a un slider pour supprimer. Et là, je clique dessus, et hop, il n'est plus dans la liste. Donc on peut faire exactement la même chose pour les étapes de la préparation, mais là ça va plus être une paire, mais simplement, voilà, une étape, bêtement. Donc imaginons, on a préchauffé four, et disons, mettre au frigo. Pour l'image, donc comme dit précédemment, c'est une URL qu'il faut. Euh, donc ça c'est un détail, mais pour ce qui est de la partie Angular et Ionic, j'ai décidé d'utiliser des URL d'images pour me simplifier un peu la tâche. Mais il est à noter que, enfin vous le verrez dans mon rapport et lors de ma présentation lors de l'examen, mais pour la partie Symfony, j'ai plutôt utilisé une sorte de mécanisme d'upload d'images plutôt que simplement mettre un lien vers une image. Mais donc, une fois que tous les champs sont remplis, on peut cliquer sur Ajouter la recette, hop, et euh, on a un certain rendu de ce qu'on a créé, donc notre clafoutis avec
cette fois-ci une date de création, notre image et les différents champs qu'on a remplis. Si maintenant je veux la voir s'afficher dans ma liste, simplement je recharge la page et il était affiché. Si maintenant je veux le modifier, ou tout d'abord, donc si je veux réafficher les différentes informations euh, d'une recette, j'ai simplement à cliquer dessus et on revoit en fait la page qu'on avait juste avant. Si maintenant je veux modifier mon clafoutis, je clique ici et j'ai forcément un template qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait juste avant lorsqu'on ajoutait une recette. C'est-à-dire qu'on a le même formulaire, mais avec les champs qui sont déjà pré-remplis, avec mon clafoutis, qui est un dessert, les différents ingrédients, la préparation, etc. Donc si maintenant je le modifie en disant que c'est un clafoutis, mais qui sont en plat, que je le mette dans la catégorie plat, et que je le modifie, on voit bien que le nom a été changé, et la catégorie aussi, mais que les différents éléments restent les mêmes. Donc si je veux le voir modifié, je recharge. Et on voit qu'on a bien notre clafoutis en plat de la catégorie plat. Donc ça, c'était les différentes fonctionnalités pour les recettes. Donc à savoir le listing, l'ajout, la modification et la suppression. Et également le clic pour regarder la description. Maintenant, pour ce qui est des catégories, on peut voir les 3 catégories que j'ai placées dans ma base de données. Donc à chaque fois avec le nom de la catégorie et sa description, qu'on peut modifier ou supprimer, et forcément aussi avec un footer avec ajouter une catégorie. Comme vous ne l'aviez pas demandé, je n'ai pas implémenté euh, les fonctionnalités d'ajout et de modification pour les catégories, c'est-à-dire que je l'ai uniquement fait pour la recette, mais au final, c'est le même raisonnement qui peut s'appliquer pour ces deux fonctionnalités. Mais je les ai quand même routés, c'est-à-dire que si je clique sur modifier, on a le composant de la modification qui est quand même affiché. Et également l'ajout. Bon, par contre, la suppression marche, mais je ne vais pas la faire maintenant parce que ça va supprimer les différentes recettes liées à cette catégorie. Donc on va le faire à la fin. Mais donc ça, c'était tout pour les catégories. Maintenant, pour ce qui est de la recherche, la fonctionnalité de la recherche, on a 3 modes de recherche différents. C'est-à-dire qu'on peut tout d'abord rechercher une catégorie, que ce soit par son nom de catégorie ou sa description. Donc imaginons je veux chercher la catégorie plat, je vais taper plat comme ça, et je vais la trouver. Deuxième recherche, c'est au niveau des recettes. Là, ça va être en fonction du nom de la recette ou d'une certaine catégorie. Donc si imaginons je veux simplement les desserts, je tape desserts comme ça, et je vais les avoir. Ou même comme ceci, parce que j'ai fait en sorte que les majuscules, on n'en tient pas compte. Mais si je veux une recette en particulier, je vais simplement taper, imaginons pour ma mousse au chocolat, je tape mot, et j'ai ma mousse au chocolat. Troisième recherche possible, mais qui va un peu dans la suite logique de tout ça, c'est-à-dire que si on veut simplement les recettes liées au dessert, au lieu de simplement taper au lieu de taper mon dessert en entier, je peux aller dans catégorie, cliquer sur ma catégorie dessert, et en fait je vais être redirigé vers l'onglet recettes, mais avec la recherche déjà pré-remplie. Donc on voit que si j'enlève maintenant, j'ai mes recettes comme avant. Donc maintenant, pour ce qui est des suppressions, si je veux supprimer mon clafoutis, je le supprime comme ça. Et si je veux supprimer une catégorie, disons les entrées, je supprime comme ça. Et donc on voit bien qu'il n'y a plus d'entrée si je recharge la page. Voilà.
Donc c'était à peu près tout pour mon application Ionic. Donc au niveau des fonctionnalités que vous aviez demandé, j'ai bien tout. C'est-à-dire que j'ai bien le listing des fiches ou des recettes. On a bien l'ajout, on a bien la modification et la suppression. On a bien donc ça c'était pour les recettes. Pour les catégories, on a bien la modification, la suppression, éventuellement à implémenter en plus l'ajout et la modification. Enfin, et la modification, oui. Euh, Et également, ce que j'ai rajouté en plus, c'est la recherche et euh, l'affichage de la description, c'est-à-dire si on clique comme ceci. Donc voilà. Merci de votre attention et au revoir.